Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Thierry Michels, rapporteur pour observation de la Commission des Affaires européennes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques qui nous a quittés, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'en autorise le règlement de notre Assemblée, la Commission des Affaires européennes s'est saisie du projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Je me réjouis de constater que 2 volets de ce texte sont particulièrement emblématiques du projet de refondation de l'Europe initié par le Président de la République et mis en œuvre par le gouvernement et la majorité parlementaire. Il s'agit d'une part de libérer les énergies en favorisant la mobilité européenne des apprentis et des titulaires d'un contrat de professionnalisation, et d'autre part de protéger les intérêts de nos entreprises par des dispositions pragmatiques concernant le travail détaché. Favoriser la mobilité européenne pour tous. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du déséquilibre flagrant des opportunités offertes à notre jeunesse. En effet, depuis sa création, 615 000 étudiants ont bénéficié du programme Erasmus, contre seulement 26 000 apprentis pour Erasmus Pro, et ce pour des durées bien plus faibles de quelques semaines seulement. En prenant en compte les préconisations du rapport Arthuis, le projet de loi présente un progrès significatif. Il complète en effet le statut de l'apprenti mobile, inscrit dans la loi de janvier dernier, et l'étend au contrat de professionnalisation. Les centres de formation d'apprentis auront particulièrement à cœur la promotion de la mobilité internationale dans leur mission, en se dotant de référents dédiés à cette mission. Le projet de loi permet également l'exécution partielle du contrat à l'étranger, la suspension de certaines obligations de l'employeur pendant la durée de la mobilité, ou encore la garantie d'une couverture sociale pour le salarié. Les jeunes apprentis souhaitent cette mobilité, tant pour leur développement personnel que pour leur parcours professionnel. Quoi de plus positif pour l'Europe que d'avoir des jeunes Français qui partent ambassadeurs de notre pays et reviennent ambassadeurs du pays qui les a accueillis dans la concrétisation d'une citoyenneté européenne. Je sais que nous pouvons faire confiance à l'ensemble des acteurs, et en particulier à nos jeunes, pour s'emparer des nouvelles possibilités offertes par la loi. Pour favoriser cette mobilité sortante de nos apprentis, il faudra également développer les conditions d'accueil des apprentis et stagiaires d'autres pays. Nous avons en France des filières d'excellence à faire valoir. L'art de vivre à la française, les domaines scientifiques et industriels, comme l'innovation numérique dans le domaine de la santé, pour n'en citer qu'une. Encourageons nos partenaires européens à mettre en place des dispositions similaires aux nôtres, avec pour objectif ultime de construire un statut européen de l'apprenti et de contribuer ainsi à renforcer le caractère d'excellence des filières professionnelles de l'apprentissage que nous appelons de nos vœux. Concernant le détachement des travailleurs, le projet de loi s'inscrit en parfaite cohérence avec les engagements du Président de la République et le travail mené au niveau européen sur la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Favoriser les prestations de services légitimes et se protéger de la concurrence déloyale. Nous saluons donc en ce sens le vote du Parlement européen du 29 mai dernier. Les dispositions du projet de loi s'articulent autour de 2 objectifs. D'une part, améliorer les conditions de détachement en allégeant les contraintes administratives dans certains cas spécifiques. D'autre part, renforcer les sanctions en cas de fraude. L'assouplissement des contraintes administratives concerne les zones frontalières ainsi que les entreprises intervenant pour de courtes durées ou exerçant des activités non susceptibles de fraude, par exemple les voyages d'affaires ou les festivals. Il inclut également le détachement des travailleurs des entreprises opérant pour compte propre. Concernant l'approfondissement des sanctions, le texte prévoit notamment la hausse des amendes administratives en cas de fraude au noyau dur ou de manquement aux obligations déclaratives. Il crée un nouveau cas d'infraction de travail dissimulé pour des entreprises établies de facto en France, mais qui se prévaudraient néanmoins de la directive sur le détachement des travailleurs. Les entreprises coupables d'activités frauduleuses seront désignées. Le texte renforce également les moyens de l'administration et étend les pouvoirs de l'inspection du travail. L'enjeu de ce texte est de revenir à l'esprit du détachement des travailleurs. La France n'est pas contre le travail détaché. Rappelons-le, notre pays est, avec l'Allemagne et la Pologne, l'un des principaux pays qui détachent des travailleurs. Nous aurons donc à être particulièrement vigilants sur les négociations bilatérales qui concerneront les zones frontalières. Les accords devront être équilibrés et préserver nos intérêts nationaux.
Par ailleurs, l'assouplissement des formalités pour certaines catégories de détachement doit permettre de redéployer les moyens de l'inspection du travail en direction de la lutte contre la fraude au détachement des travailleurs. Cette lutte doit être déterminée, notamment dans le secteur où l'on sait que les fraudes sont malheureusement nombreuses, bâtiments, transports, agriculture. Au-delà de ces dispositions pragmatiques concernant le travail détaché, nous ne devons pas perdre de vue notre vision et notre action en faveur d'un socle social européen, seul de nature à permettre un développement économique et social harmonieux. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi a donc tout pour enthousiasmer les Européens convaincus que notre majorité incarne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur.